Bonsoir à tous, c'est Pauline. Donc ça va être encore un essai de direct en espérant que vous m'entendrez bien aujourd'hui. Donc je vais monter le son et puis on verra. Et si vous ne m'entendez pas, vous retrouverez encore une fois cette vidéo sur YouTube pour, avec un meilleur son, peut-être pouvoir enfin entendre les messages que j'ai à vous faire passer. Donc aujourd'hui, nous allons parler des énergies du mois d'octobre. Donc vous savez que tous les mois, je vous fais passer les messages que l'on m'envoie. Je vous donne, des petits rituels à mettre en place pour pouvoir au mieux accueillir ces énergies que nous sommes en train de traverser. Donc ce mois d'octobre va être vraiment ponctué, vous le verrez, de moments où vous allez avoir besoin d'être un petit peu dans votre solitude, si je peux dire comme ça, dans une espèce de repli sur vous. Alors pas un repli négatif, mais vraiment un repli qui va vous permettre en fait de vous ressourcer, de vous recharger. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous déjà ressentiront le besoin de se rapprocher de la nature et de peut-être passer des moments seuls, quelques journées seules en montagne, voilà, dans la forêt, près de l'océan, parce que vraiment ces énergies là du mois d'octobre vont travailler sur vos perceptions intuitives, sur vos connaissances aussi, les connaissances que vous canalisez, et vous allez sentir et percevoir que ça va faire travailler, beaucoup de choses au niveau de vos fondations, de vos racines. Et donc ça, il est important que vous puissiez vous retrouver, vous reconstruire pour pouvoir au mieux gérer les émotions qui vont affluer. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu mieux. Je regarde juste la vidéo parce que bien sûr ça bug, comme d'habitude. Donc ce mois d'octobre, comme vous le savez déjà, à la fin du mois, il y a aussi Samhain, donc Halloween, et les énergies de ce sabbat-là vont vous pousser à aussi transcender encore une fois certaines peurs, certains doutes autour de la peur de la mort, du changement, des transitions, des choses que vous devez mettre en place pour vivre cette idée, on va dire, de mort-renaissance. Donc vous verrez que tout ce mois-là va vous préparer à vous détacher de vos incertitudes, de vos doutes et de certaines de vos angoisses. Donc ne trouvez pas bizarre d'être mise face à cette réalité, à ces situations-là, mais tout ce que vous vivez va être mis en place pour que vous sachiez que vous êtes capable de transcender. Donc je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent, donc bonjour à tout le monde, bonjour à Jennifer, bonjour à tous, et vraiment faites-vous confiance. Ce besoin de repli va vous aider à trouver la force nécessaire pour vraiment dépasser, comme je vous dis, certaines de vos incertitudes et de vos doutes. Et vous allez remettre en question certaines choses, les choses aussi que vous avez peut-être, du coup actées avec l'équinoxe du mois dernier, les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et donc on va vous envoyer déjà, comme je dis, vers ces mises en situation pour voir qu'est-ce que vous devez encore peut-être libérer ou acter plus fortement. Donc je vois qu'il y a Sabrina aussi. Donc ça tombe bien, ce mois-ci, la pierre du mois est le saphir. Donc le saphir est une très belle pierre précieuse, une pierre bleue. Alors ça c'est de l'opale, mais c'est juste pour vous montrer. Parce que bien sûr, j'ai rangé mes saphirs, donc comme d'habitude. Mais vous pourrez facilement retrouver une photo pour voir à quoi ça ressemble. Donc vous l'avez en brut ou en taillé. Plus la pierre, bien sûr, est brillante et claire, et plus elle va coûter cher, parce que le saphir est une pierre qui coûte un petit peu cher. Mais même en brut, elle fonctionne très bien. Donc le saphir va vous aider à vraiment être encore plus dans vos perceptions intuitives, va vous aider à mieux communiquer, à mieux vous affirmer, mais en restant toujours dans une action bienveillante. Le saphir, c'est vraiment l'assurance, l'aisance pour parler, tout en développant, en accordant votre sensibilité et votre cœur au message que vous souhaitez faire passer. Le saphir aussi, avec l'énergie de ce mois-ci, va vous aider à développer votre propre guidance. Donc la guidance pour vous, mais la guidance aussi que vous allez pouvoir donner aux autres. Les conseils, l'empathie, la capacité de vraiment se mettre à la place de l'autre pour savoir ce qui est bon pour lui. Donc
Ne soyez pas étonnés que ce mois d'octobre puisse vous paraître paradoxal, parce que vous allez avoir besoin de moments pour vous, mais aussi de moments pour ressentir ces énergies que vous traversez, recevoir des messages et partager ces messages autour de vous. Surtout si vous êtes déjà dans une démarche spirituelle pour développer vos capacités autour de la médiumnité. Donc pour tous ceux qui le voudront, ceux qui viendront ce mois-ci, si c'est votre anniversaire, pour mon soin anniversaire, je travaillerai avec les énergies que je vais vous énoncer et avec les énergies du coup du saphir. Et Sabrina, petite plume de l'indigo, est en train de me faire mon collier en saphir pour ce mois-ci. Donc dès qu'elle l'aura réalisé, je vous mettrai des photos aussi pour que vous puissiez voir. Donc, le totem de ce mois-ci est le griffon. Si vous en appelez à son énergie, je vais faire une prochaine publication dessus, le griffon va vous aider vraiment à vous dépasser, à croire en l'impossible, vraiment à croire que tout est possible du coup et que vous êtes capable de tout, tout en conservant votre intégrité, votre confiance et en ressentant le pouvoir que vous pouvez mettre en action dans votre quotidien. Donc quand je parle de pouvoir, c'est de la puissance, mais c'est toujours pareil, la puissance avec votre lumière, la puissance qui va juste être dans l'aide envers vous-même et envers l'autre. Et l'énergie du griffon confère vraiment, comment je vais dire ça, cette sagesse, vous savez, mais cette force qui va être, voilà, cette force qui va être très sage, cette force qui va vous amener de la grandeur, de la tempérance. Donc si vous avez besoin d'activer ces capacités en vous, appelez l'énergie du griffon, demandez-vous à vous connecter à lui, visualisez-le, regardez à quoi ça ressemble, parce qu'un griffon c'est une créature mythologique du coup, et vraiment ressentez vibrer son énergie. Pour vous aider également, vous pouvez vous servir des runes. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup travailler avec les runes, et donc j'en porte sur moi, j'en porte aussi tatouée, mais chaque mois je porte la rune du mois pour m'aider à développer certaines énergies en accord avec ma vibration. Donc la rune de ce mois est d'Agaz. Je vous montre son symbole, là ici, voilà. Donc cette rune-là va vous inviter à conserver votre espoir. Je vois que certains me disent que ce mois d'octobre commence de manière un petit peu difficile, car oui, c'est un mois d'introspection que nous avons déjà commencé en septembre avec l'équinoxe. Et du coup, cette rune inspire à l'espoir, va vous aider à mieux canaliser aussi les signes du divin. Donc vous pouvez la dessiner, la graver, surtout la porter, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous rentrez en interaction avec elle, que vous demandiez à vos guides de vous partager cette énergie-là et vraiment la regarder et y mettre de la lumière. Et après, être attentif. Comme tout support énergétique, il faut que vous aussi vous ayez la foi et que vous le fassiez avec conviction et avec le cœur. Donc cette rune-là va vraiment, comme je vous dis, générer l'espoir, vous faire passer plus de messages au niveau des canalisations et aussi des signes extérieurs. Comme vous le savez, les plumes, les heures miroirs. Donc pour tous ceux qui voient des heures miroirs, ne regardez pas les, comment on dit ça, les transcriptions sur Internet, sur Google. Moi, je sais que c'est un signe des anges. Donc si vous voyez plusieurs fois une même heure, une même série de chiffres, ou que certains numéros vous interpellent, c'est que les anges vous invitent à travailler sur votre vibration et améliorer certains de vos aspects. Donc si vous voyez 12h12 très régulièrement, ça veut dire que Aya vous invite, l'ange, à travailler avec lui, à diffuser son énergie en vous, mais aussi autour de vous. Et on me dit ce mois-ci, vous allez voir que les heures miroirs vont beaucoup apparaître pour que vous puissiez, grâce à ce temps de repos, acquérir de nouvelles capacités. En tout cas, une autre vibration, parce que comme je vous l'ai dit, on rentre dans la période sombre. Ça veut dire que déjà il fait plus sombre dehors, et puis une partie de votre lumière va être mise à jour par, on va dire, la source. Donc vous vous rendrez compte que parfois vous allez avoir un peu plus de mal à rester peut-être patient, à être dans la tolérance, à être dans la bienveillance. En tout cas, ça va vous demander un petit peu plus d'effort.
Donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous pouvez de votre côté pour garder votre lumière. L'autre totem, l'autre énergie que vous pouvez utiliser est celle de la lune. Donc la lune ce mois-ci sera très importante. Elle aura lieu samedi 8. Donc pour tous ceux qui le souhaitent, je vous le rappelle, je fais mon soin au tambour de la pleine lune. Donc nous allons travailler sur l'énergie du bélier, qui va être quand même axée sur la constance du coup, sur la détermination, sur encore la croyance que vous êtes capable de réaliser l'impossible. Vraiment mon soin va être basé sur ça. Je vais le faire aussi avec l'archange Uriel, avec son rayon sacré blanc, qui va vous aider à comprendre, à développer votre conscience spirituelle et des mondes qui vous entourent, à vous aider aussi à prendre du recul, à lâcher prise sur certaines situations, et du coup, à retrouver un côté terre-à-terre qui vous permettra de vous sécuriser. Donc, tous ceux qui viennent samedi, on va travailler sur ça. Tous ceux qui ne viennent pas, mais qui vont se connecter à la lune, ces énergies vont aussi travailler sur ces points-là en vous. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas, vous pouvez faire une eau de lune, donc mettre une bouteille dehors, un petit verre, et laisser les énergies de la lune infuser votre eau, que vous boirez à jeun le lendemain matin. Vous pouvez mettre aussi des pierres dedans, pour diffuser leur énergie, en n'oubliant pas vendredi soir, donc veille de pleine lune, de les mettre à recharger dehors, en les ayant préalablement lavés, purifiés, avec de l'eau courante ou avec de l'encens pour celles qui ne supportent pas l'eau. Et je vois que du coup Jennifer me dit, si on voit toutes les heures miroirs, qu'est-ce qu'on fait? Donc on ne travaille avec qu'un seul ange à la fois, parce que sinon c'est trop de travail. Donc pendant 5 jours, vous travaillez avec une vibration d'ange. Ça veut dire qu'il va falloir que vous demandiez avec quelle vibration vous devez travailler. Mais si vous voyez beaucoup d'heures miroirs, c'est vraiment, ça veut dire allez-y quoi. Changez de vibration, travaillez, acceptez votre lumière, acceptez qui vous êtes. Et après, vous faites petit à petit chaque ange tous les 5 jours. Mais comme je vous dis, ça fait beaucoup travailler. Hein. C'est un petit peu fatigant. Et déjà qu'en ce moment, on utilise beaucoup nos ressources parce qu'il y a moins de lumière. Donc, c'est toujours pareil. Faites les choses avec parcimonie, avec votre justesse et avec ce qui vous semble en accord. Toujours. Donc, je vous ai dit pour la rune d'Agaz, la lune, très importante ce mois-ci. Donc, ça va travailler sur votre sensibilité. Et vous verrez que vraiment, il y a des choses qui vont, on me dit, comment je vais dire ça, se débloquer, se décoincer autour de la famille, de vos racines terrestres, de certaines choses de votre passé qui ont créé vos fondations. Donc vraiment, ce mois-ci, vous allez travailler sur votre propre individualité et comment vous souhaitez vous positionner au sein de votre famille, quelle importance celle-ci a et quelle peut-être transition vous devez créer dans votre foyer. Donc ça peut être à large échelle, pardon, c'est pas forcément votre famille terrestre, ça peut être aussi votre famille d'âme, en tout cas tous ceux que vous considérez comme étant vos racines et vos fondations. Et vous verrez que vous serez amené à rééquilibrer la place que vous avez auprès de cette famille. Donc vraiment, écoutez-vous, ressentez toujours pareil ce qui vous semble juste et n'hésitez pas, si vous le ressentez, à créer une transition, une transformation, un changement, mais intérieur à vous, pour que votre positionnement, alors comment je vais dire ça? Ouais. Que votre positionnement en fait soit différent. N'attendez pas que les autres changent. Changez-vous à l'intérieur et autorisez-vous vraiment à aller de l'avant et à définir qui vous souhaitez être. On me dit que ça va être vraiment le message aussi de ce mois-ci et sur lequel moi je vais travailler avec vous. N'oubliez pas que nous sommes en année 6, donc l'année 6 qui va bientôt se terminer, c'est celle de l'amour, du foyer, de la famille en plus. C'est aussi celle vraiment de la réalisation personnelle, de votre propre valeur, de votre affect, de votre sensibilité. Donc n'hésitez pas à vous laisser aller vers ce changement. Et je sais que beaucoup cette année l'ont ressenti,
que vous étiez du coup en transition vers quelque chose de différent, de meilleur bien sûr, mais qui parfois peut, comment je veux dire, se passer avec certains heurts. Mais c'est normal, il faut libérer, il faut nettoyer et il faut toujours vous faire confiance. Et n'oubliez pas, les guides, les anges, les défunts sont là pour veiller sur vous et pour vous y aider. Donc je regarde si j'avais autre chose à dire. Certains d'entre vous pourront connaître une illumination, en tout cas recevoir un message très important, on me dit ce mois-ci, surtout si vous arrivez à rester dans l'instant présent. Et n'oubliez pas de croire que vous pouvez être un messager. Quand vous voulez aider, quand vous voulez vous guider, croyez en votre capacité à ressentir ou à dire ce qui vous semble juste. Et tant que vous êtes vraiment, comme je vous dis, dans la bienveillance, dans l'amour et que c'est pas pour vous seulement et que c'est aussi pour l'autre et pour faire évoluer les choses autour de vous, vous saurez que vous êtes dans la bonne justesse. Et ce mois d'octobre, comme je vous dis, avec cette fin de mois qui va être... qui va se dérouler autour de la fête du sabbat d'Halloween, va vraiment vous aider à dépasser certaines craintes et à ouvrir même votre troisième œil pour voir à travers le voile et vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, vous rendre compte que vous êtes toujours guidé et que de toute façon, il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de cette notion de mort-renaissance, même si je sais que c'est pas facile. Mais vous savez que parfois il faut laisser partir des choses pour pouvoir en accueillir des nouvelles. Et vraiment ce mois d'octobre va vous inviter à ça. Et tous ceux qui viendront à la fin du mois pour ma quête de soi, on travaillera là-dessus, sur Samhain du coup, et sur les cycles lunaires. Donc ça veut dire sur les différentes transitions que vous pouvez opérer pour vous retrouver, vous éclairer et être en accord sur ces notions-là de transformation et de changement. Donc, je pense vous avoir tout dit ce soir. Voilà, pour ceux dont c'est l'anniversaire, ben, venez et on fera le soin Renaissance du coup ensemble. Et puis après, comme je vous ai dit, je vous attends pour le soin en tambour ce samedi. Pour la quête de soi à la fin du mois, je sais plus, le 27, 28, bon ben voilà, je ne sais plus, le dernier vendredi du mois normalement, et on a la soirée ESO avec Claire qui est déjà complète du coup ce vendredi 7, mais juste avant vers 18 h on fera un live toutes les deux sur le thème du coup des créatures magiques pour vous parler de nos expériences et des choses que nous avons canalisées en direct des guides. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez bien entendu, que je vous aurai apporté les messages que vous devez recevoir. Et vraiment, n'oubliez pas toujours, faites-vous confiance. Suivez votre intuition et demandez à être guidé et protégé. Et comme je vous le dis tout le temps, pour tous ceux-là qui ont peur, pour tous ceux qui ont des craintes, qui ont des doutes, pour tous ceux qui sont, comment je vais dire ça, peut-être des fois en contact avec leur ombre personnelle ou l'ombre extérieure, n'oubliez pas d'appeler l'archange Michael ou Saint-Michel. C'est lui qui combat les ténèbres, qui les repousse pour faire naître la lumière. Et il n'y a aucune gêne à avoir, aucune peur, aucun doute, n'ayez pas peur de le déranger. Son énergie est prévue pour ça. Et vous savez que plus nous brillons, plus nous sommes spirituels, plus parfois l'ombre s'approche de nous. Mais justement, n'ayez pas peur. Vous ne risquez rien, vous êtes la lumière, je le répète. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière, faites vraiment des choses pour vous jusqu'au solstice là, de décembre, parce que y a beaucoup de mises à jour et du coup vous allez ressentir une certaine fatigue, mais c'est normal, pour pouvoir réaccueillir toute votre lumière d'ici quelques temps. Donc prenez soin de vous, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, comme d'habitude j'oublie de le dire, mais n'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre des commentaires, parce que plus vous diffusez, plus la lumière passe, plus l'information circule. Et je pense que c'est important. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, namasté, vraiment je vous dis à bientôt et vous souhaite une belle soirée. Merci.